L'histoire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'incroyable histoire de Cléopâtre, la dernière reine de l'Égypte antique. Ce n'est pas juste une leçon d'histoire, c'est un voyage dans le passé, rempli de drames, de pouvoir, d'amour et d'ambition. Cléopâtre était l'une des femmes les plus célèbres de l'histoire, et sa vie était aussi passionnante qu'un film. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire fascinante. C'est aussi excellent pour votre pratique du français et je vous promets que vous allez adorer chaque instant. La jeunesse de Cléopâtre. Il y a plus de 2000 ans, en l'an 69 avant Jésus-Christ, une petite fille naquit dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Son nom était Cléopâtre, et elle allait devenir l'une des reines les plus puissantes de l'histoire. Mais avant de régner, elle n'était qu'une enfant avec de grands rêves et un destin hors du commun. Cléopâtre était née dans une famille royale appelée la dynastie ptolémaïque. Sa famille régnait sur l'Égypte depuis de nombreuses années, mais elle n'était pas originaire d'Égypte. Elle venait de Grèce. L'ancêtre de Cléopâtre, Ptolémée Ier, était l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Après la mort d'Alexandre, Ptolémée devint roi d'Égypte. C'est pourquoi la famille de Cléopâtre était à la fois grecque et égyptienne. Ce mélange de cultures façonna sa personnalité et la manière dont elle gouverna plus tard. Son père était le roi Ptolémée XII et sa mère était peut-être Cléopâtre V. Mais les historiens ne sont pas totalement sûrs. Cléopâtre grandit dans un magnifique palais entouré de luxe. Elle avait des serviteurs, de beaux vêtements et la meilleure éducation. Cependant, faire partie d'une famille royale n'était pas facile. Le danger était partout. Les membres de la famille se battaient souvent pour le pouvoir et parfois ils s'entretuaient pour devenir roi ou reine. Cléopâtre comprit vite que la confiance était rare à la cour royale. Dès son plus jeune âge, Cléopâtre comprit que le savoir était une forme de pouvoir. À son époque, la plupart des femmes ne recevaient pas une bonne éducation. Mais Cléopâtre était différente. Elle adorait apprendre et étudia de nombreux sujets. Elle apprit le grec, le latin, l'égyptien et même l'hébreu. On dit qu'elle parlait couramment au moins 7 langues. C'était très rare et cela la rendait unique. Sa capacité à parler différentes langues lui permettait de communiquer directement avec beaucoup de ses sujets, ce que d'autres dirigeants ne pouvaient pas faire. Cléopâtre était aussi curieuse de tout. Elle étudiait les sciences, les mathématiques, la littérature et la politique. Elle voulait être plus qu'une reine portant une couronne.
Elle voulait être une souveraine sage et forte. Elle lisait des livres sur les grands dirigeants, les stratégies militaires et la philosophie. Elle étudia même la médecine, car elle pensait qu'un dirigeant devait savoir comment soigner son peuple. Mais Cléopâtre avait un autre don spécial, son charme. Elle était intelligente, confiante et possédait une voix magnifique qui captivait ceux qui l'écoutaient. Beaucoup de personnes disaient que sa présence était magnétique et qu'elle avait le don de faire sentir chaque personne importante en sa compagnie. Cependant, l'enfance de Cléopâtre n'était pas toujours heureuse. Son père, le roi Ptolémée XII, n'était pas un dirigeant fort. Beaucoup d'Égyptiens ne l'aimaient pas, car ils le trouvaient faible et trop dépensier. Parfois, la famille de Cléopâtre devait quitter l'Égypte pour rester en sécurité. Ils ont vécu à Rome pendant un certain temps lorsque son père a été forcé de fuir. Très jeune, elle comprit que gouverner un pays signifiait affronter de nombreux ennemis. Elle vit directement à quel point Rome était puissante et comment fonctionnait sa politique, ce qui lui donna un aperçu précieux de la manière de traiter avec les Romains plus tard dans sa vie. Lorsque Cléopâtre eut environ 14 ans, sa vie changea à jamais. Sa mère disparut. Certains disent qu'elle est morte, tandis que d'autres pensent qu'elle a été assassinée. À peu près au même moment, son père tomba gravement malade. Bientôt, Cléopâtre devrait se battre pour le trône. Même si elle était encore adolescente, elle se préparait déjà à devenir reine. Elle observait attentivement tout ce qui se passait dans le palais, apprenant des conseillers et observant comment les souverains géraient les conflits. Une chose qui rendait Cléopâtre différente des autres dirigeants était son amour pour l'Égypte. Bien qu'elle fasse partie d'une famille grecque, elle respectait les traditions égyptiennes. Elle fut la première souveraine ptolémaïque à apprendre la langue égyptienne et se présenta même comme la déesse Isis, une figure puissante de la mythologie égyptienne. Ce lien avec la culture égyptienne la rendit populaire parmi le peuple. Elle portait des vêtements traditionnels égyptiens, pratiquait les coutumes religieuses locales et adopta même les dieux égyptiens dans son règne. Cléopâtre comprenait aussi l'importance de se faire des alliés. Elle savait qu'un dirigeant devait entretenir de solides relations pour conserver son pouvoir. Elle commença à établir des liens avec des personnes influentes, notamment des chefs romains. Plus tard, cela jouerait un rôle majeur dans son règne, car ses relations avec Jules César et Marc-Antoine allaient changer le cours de sa vie et de l'histoire de l'Égypte. Quand Cléopâtre devint une jeune femme, elle était prête à régner.
Mais gouverner l'Égypte n'allait pas être facile. Elle avait de nombreux ennemis, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de sa famille. Son propre frère, Ptolémée XIII, allait bientôt devenir l'un de ses plus grands rivaux. Elle savait qu'elle devrait être courageuse, intelligente et forte. Cléopâtre devient reine. Cléopâtre n'était pas une fille ordinaire. Dès sa naissance, elle était destinée à régner sur l'Égypte. Mais devenir reine n'était pas facile. Son parcours fut rempli de dangers, de trahisons et de plans ingénieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de comment Cléopâtre est devenue la reine d'Égypte. À 18 ans, Cléopâtre perdit son père, le roi Ptolémée XII. Dans son testament, il déclara que Cléopâtre régnerait sur l'Égypte, mais pas seule. Elle devait partager le trône avec son jeune frère, Ptolémée XIII, qui n'avait que 10 ans. Dans l'Égypte antique, il était courant que des frères et sœurs règnent ensemble, même si l'un d'eux était très jeune. Mais Cléopâtre ne voulait pas partager son pouvoir. Elle croyait être plus capable que son frère. Cléopâtre avait passé des années à étudier les langues, l'histoire et la politique. Elle comprenait comment gouverner un pays. Son frère, en revanche, n'était qu'un enfant sans aucune expérience. Cléopâtre savait que si elle voulait gouverner l'Égypte correctement, elle devait prendre le contrôle. Au début, Cléopâtre essaya de travailler avec son frère. Mais bientôt, ses conseillers commencèrent à conspirer contre elle. Ses conseillers n'aimaient pas l'idée qu'une femme forte et intelligente règne sur l'Égypte. Ils voulaient que Ptolémée XIII ait tout le pouvoir, car il était plus facile à manipuler. La vie de Cléopâtre devint très dangereuse. Les conseillers montèrent son frère contre elle, et elle fut forcée de fuir le palais royal. Elle dut s'échapper dans le désert avec seulement quelques fidèles. Imaginez cela, Cléopâtre, la reine légitime, errant dans le désert chaud et aride sans aucun refuge. Elle n'avait ni maison, ni armée, ni trône. Mais Cléopâtre n'était pas du genre à abandonner facilement. Pendant son exil, Cléopâtre commença à élaborer un plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas reprendre son trône seule. Elle avait besoin d'aide et elle devait agir vite. À cette époque, un puissant général romain nommé Jules César arriva en Égypte. César était l'un des hommes les plus célèbres et influents du monde. Cléopâtre y vit une opportunité. Elle décida qu'elle devait rencontrer César. Mais il y avait un gros problème. Elle ne pouvait pas simplement entrer dans le palais. Ses ennemis l'arrêteraient avant même qu'elle ne puisse approcher César. Alors, elle imagina une idée audacieuse et ingénieuse.
Une nuit, Cléopâtre demanda à l'un de ses fidèles serviteurs de l'enrouler dans un grand tapis. Ensuite, le serviteur transporta le tapis dans les appartements privés de César en prétendant qu'il s'agissait d'un cadeau. Lorsque le tapis fut déroulé, Cléopâtre apparut devant César. Elle était magnifique et sûre d'elle. César fut surpris mais aussi impressionné. Cléopâtre lui parla avec charme et intelligence. Elle lui raconta ses difficultés, son amour pour l'Égypte et son rêve de devenir une grande reine. César comprit que Cléopâtre n'était pas seulement belle, mais aussi intelligente et ambitieuse. Il décida de l'aider à récupérer son trône. Ensemble, Cléopâtre et César préparèrent un plan pour vaincre Ptolémée XIII et ses conseillers. Ils rassemblèrent de leurs forces et se préparèrent à la bataille. Les ennemis de Cléopâtre n'étaient pas assez puissants pour lutter contre elle et César. Après un combat acharné, Ptolémée XIII fut vaincu. Cléopâtre fut enfin restaurée en tant que reine d'Égypte. Mais Cléopâtre ne voulait pas seulement retrouver son trône. Elle avait de plus grands rêves. Elle voulait que l'Égypte redevienne puissante et respectée. Elle commença à travailler en étroite collaboration avec César pour renforcer son pays. Elle introduisit de nouvelles lois, améliora le commerce et construisit une relation solide entre l'Égypte et Rome. Cléopâtre et Jules César. Cléopâtre était désormais la reine d'Égypte, mais sa vie était loin d'être paisible. Elle avait retrouvé son trône grâce à l'aide de Jules César, l'un des hommes les plus puissants de Rome. Cependant, leur histoire ne se résumait pas seulement à la politique. Elle était aussi marquée par l'amour, l'ambition et le danger. Une alliance puissante. Après avoir vaincu son frère, Ptolémée XIII, avec le soutien de César, Cléopâtre devint la personne la plus puissante d'Égypte. Mais elle ne voulait pas seulement gouverner, elle voulait que l'Égypte soit forte et respectée dans le monde entier. Elle savait qu'avec César à ses côtés, elle pourrait réaliser ses rêves. Cléopâtre et César passèrent beaucoup de temps ensemble après la bataille. Elle admirait sa force, son intelligence et son leadership, tandis que César était fasciné par la beauté, le charme et l'esprit vif de Cléopâtre. Bien que César fût bien plus âgé, environ 52 ans et Cléopâtre seulement 21, leur connexion était profonde. Cléopâtre invita César à rester en Égypte et il accepta. Ensemble, ils explorèrent Alexandrie, naviguèrent sur le Nil et partagèrent leur vision pour l'avenir. Cléopâtre lui fit découvrir la richesse de la culture et de l'histoire égyptienne, et César fut impressionné. Il comprit que l'Égypte n'était pas seulement une terre de pyramides et de déserts,
mais aussi une nation puissante et prospère avec un grand potentiel. La naissance d'un prince. En Firtioju Aveset Jésus-Christ, Cléopâtre donna naissance à un fils. Elle le nomma Ptolémée César, mais le peuple l'appelait Césarion, ce qui signifie Petit César. Cléopâtre croyait qu'un jour, son fils unirait l'Égypte et Rome pour créer un empire puissant. Elle voulait qu'il devienne un symbole de force et d'unité. Cependant, leur bonheur ne dura pas longtemps. Beaucoup de Romains n'aimaient pas l'influence que Cléopâtre exerçait sur César. Ils craignaient qu'elle ne tente de contrôler Rome à travers lui. Certains allaient même jusqu'à la considérer comme une dangereuse séductrice. Cléopâtre à Rome. Malgré l'opposition, César décida de retourner à Rome et invita Cléopâtre à le rejoindre. Audacieuse et intrépide comme toujours, elle accepta. Cléopâtre arriva à Rome avec faste. Elle chevauchait des chars dorés, amenait des animaux exotiques et était entourée de serviteurs égyptiens. Elle voulait que les Romains voient la richesse et la puissance de l'Égypte. César lui offrit une somptueuse villa à Rome. Elle assista à des banquets, rencontra d'importants dirigeants romains et influença même la mode romaine avec son style égyptien. Cependant, tout le monde ne l'accueillit pas chaleureusement. Les femmes romaines, en particulier, la désapprouvaient parce qu'elle était différente, confiante, élégante et sans peur de se démarquer. Pendant que Cléopâtre était à Rome, César devint encore plus puissant. Il se déclara dictateur à vie, ce qui signifiait qu'il avait un contrôle total sur Rome. Cléopâtre espérait que cela renforcerait leur alliance, mais les tensions grandissaient. L'assassinat de César. De nombreux sénateurs romains étaient mécontents de l'ascension de César. Ils craignaient qu'il ne devienne un roi, ce qui allait à l'encontre des traditions de Rome. En Firtiophirav Diekshwaisiuset, un groupe de sénateurs l'assassina dans le Sénat romain. Ils le poignardèrent plusieurs fois et sa mort choqua le monde entier. Cléopâtre fut anéantie. Elle venait de perdre son plus grand allié et le père de son fils. Sans César, elle n'était plus en sécurité à Rome. Beaucoup la considéraient comme une menace et elle devait agir rapidement. Elle rassembla ses serviteurs, son fils et tous ses trésors, puis s'enfuit précipitamment vers l'Égypte. Retour en Égypte. De retour en Égypte, Cléopâtre était déterminée à rester forte. Elle était attristée par la mort de César, mais elle ne laissa pas cette douleur l'affaiblir. Elle continua à gouverner avec sagesse et courage, renforçant son armée, améliorant l'économie et se préparant aux défis à venir. Elle se concentra également sur la protection de son fils, Césarion.
Elle voulait qu'il devienne un dirigeant fort, capable de réaliser un jour son rêve d'unir l'Égypte et Rome. Elle lui enseigna la politique, la stratégie et les responsabilités d'un souverain. Cependant, Cléopâtre savait que l'Égypte était toujours en danger. Rome restait l'empire le plus puissant du monde et l'Égypte avait besoin d'un allié solide. Elle commença alors à chercher de nouveaux moyens de sécuriser son pays et son trône. Cléopâtre et Marc-Antoine. Après la mort de Jules César, la vie de Cléopâtre prit un nouveau tournant dramatique. Rome était en plein chaos. Des hommes puissants se disputant le contrôle de l'empire. Parmi eux se trouvaient Marc-Antoine, Octave, le fils adoptif de César, et Lépide. Ensemble, ils formèrent le second triumvirat pour gouverner Rome. Mais la méfiance régnait entre eux. Marc-Antoine était un soldat courageux et puissant. Il était aussi charmant, confiant et admiré par beaucoup. Bien qu'il ait entendu parler de Cléopâtre, l'intelligente et magnifique reine d'Égypte, ils ne s'étaient jamais rencontrés. À cette époque, Antoine souhaitait obtenir le soutien de l'Égypte, un pays riche et influent. De son côté, Cléopâtre voulait protéger l'Égypte contre l'influence grandissante de Rome. Elle savait qu'une alliance avec Antoine pouvait l'aider à atteindre cet objectif. Un jour, Marc-Antoine envoya un message à Cléopâtre. Il lui demanda de le rencontrer à Tarse, une ville située dans l'actuelle Turquie, afin de discuter d'une alliance. Cléopâtre vit cette invitation comme une opportunité de l'impressionner. Alors, elle prépara une entrée spectaculaire. Au lieu d'arriver comme une reine ordinaire, Cléopâtre fit une arrivée grandiose. Elle navigua jusqu'à Tarse sur un navire doré, aux rames d'argent et aux voiles pourpres. Elle était habillée en déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, entourée de serviteurs déguisés en dieux et déesses. L'air était empli du doux parfum des fleurs et des encens. Lorsque Marc-Antoine vit Cléopâtre, il fut émerveillé. Elle était intelligente, confiante et d'une beauté saisissante. Son charme et son esprit captivèrent Antoine, qui ne pouvait détacher son regard d'elle. Cette rencontre marqua le début de leur relation passionnée. Cléopâtre invita Antoine à venir en Égypte, et il accepta. À Alexandrie, ils passèrent du temps ensemble à profiter de banquets somptueux, de fêtes et de jeux. Cléopâtre fit découvrir à Antoine les merveilles de l'Égypte. Sa culture riche, ses grands palais et ses temples majestueux. Ils riaient, partageaient leurs histoires et faisaient des projets pour l'avenir. Antoine tomba profondément amoureux de Cléopâtre et elle l'aimait aussi. Ensemble, ils rêvaient de créer un grand empire qui unirait Rome et l'Égypte.
Cléopâtre croyait qu'avec la puissance d'Antoine, elle pourrait protéger l'Égypte et la rendre plus forte que jamais. Cependant, leur relation n'était pas seulement une histoire d'amour. Elle était aussi une alliance politique. Antoine avait besoin des richesses et des ressources de Cléopâtre pour soutenir ses campagnes militaires, tandis que Cléopâtre comptait sur l'influence d'Antoine pour assurer l'avenir de l'Égypte. Ils savaient, tous deux, qu'ils étaient plus forts ensemble. Alors que leur amour grandissait, ils eurent 3 enfants. Un fils nommé Alexandre Hélios, une fille nommée Cléopâtre Sélénée et un autre fils nommé Ptolémée Philadelphe. Cléopâtre était fière de sa famille et croyait que ses enfants régneraient un jour sur un grand empire. Mais tout le monde n'était pas heureux de leur relation. À Rome, beaucoup étaient en colère, surtout Octavien. Il voyait Cléopâtre comme une menace et l'accusait de vouloir prendre le contrôle de Rome. Il répandit des rumeurs selon lesquelles Cléopâtre avait ensorcelé Antoine avec sa beauté et son charme. L'alliance d'Antoine avec Cléopâtre causa aussi des problèmes dans sa vie personnelle. Il était déjà marié à Octavie, la sœur d'Octavien, mais il choisit de rester avec Cléopâtre. Cela créa des tensions entre Antoine et Octavien, rendant leur conflit encore plus intense. Le conflit entre Antoine et Octavien finit par mener à la guerre. Octavien déclara Cléopâtre et Antoine ennemis de Rome et envoya son armée contre eux. Cléopâtre et Antoine savaient que tout ce qu'ils avaient construit était en danger. Alors ils se préparèrent à la bataille. La chute de Cléopâtre et Marc-Antoine. Cléopâtre et Marc-Antoine étaient prêts à se battre pour leur amour, leurs rêves et leur royaume. Ensemble, ils formaient un couple fort, déterminé à protéger tout ce qu'ils avaient bâti. Mais leurs derniers jours furent remplis de trahison, de chagrin et de courage, créant une histoire qui inspirerait les générations futures. Leur plus grand ennemi, Octavien, était déterminé à les vaincre. Il voulait prendre le contrôle de l'Égypte et empêcher Antoine de gagner plus de pouvoir. L'armée d'Octavien était forte, disciplinée et bien préparée pour la guerre. Mais Cléopâtre et Antoine n'étaient pas prêts à se rendre. Ils décidèrent de riposter lors d'une grande bataille navale. La bataille d'Actium. Antréoc-Tréti avait agi près des côtes de la Grèce. Les deux camps s'affrontèrent dans ce qui devint la bataille d'Actium. Cléopâtre amena sa flotte égyptienne et Antoine rassembla ses forces romaines. Il croyait pouvoir gagner. Le jour de la bataille, la mer était remplie de navires, de soldats et d'armes. Les combats étaient intenses et Cléopâtre et Antoine se battirent avec courage. Mais les forces d'Octavien étaient trop puissantes.
Puis, un événement inattendu se produisit. Le navire de Cléopâtre fit soudain demi-tour et s'éloigna. Beaucoup pensent qu'elle fit cela pour protéger sa flotte et sa propre vie. Cependant, Antoine mal comprit son geste. Il crut que Cléopâtre l'avait abandonné. Bouleversée et perdue, son armée perdit espoir et commença à se désorganiser. Les troupes d'Octavien profitèrent de cette confusion et remportèrent la bataille. Antoine, anéanti, fut laissé derrière. Retour en Égypte. Antoine retourna en Égypte, désespéré de retrouver Cléopâtre et de comprendre pourquoi elle était partie. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, Cléopâtre lui expliqua ses actes. Elle lui assura qu'elle ne l'avait pas trahi, mais qu'elle avait seulement cherché à sauver leur vie. Antoine la crut et leur amour resta fort. Mais ils savaient que leurs ennemis se rapprochaient. L'armée d'Octavien les suivit jusqu'en Égypte. Cléopâtre et Antoine tentèrent de défendre Alexandrie, mais ils furent submergés. Ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas gagner la guerre, mais ils refusèrent d'abandonner leur amour. Un amour qui dura jusqu'à la fin. Antoine livra une dernière bataille, mais il fut vaincu. Croyant que Cléopâtre était morte, il fut submergé par le chagrin. Désespéré, il se jeta sur son épée. Alors qu'il agonisait, un soldat vint lui dire que Cléopâtre était encore en vie. Ses serviteurs le transportèrent jusqu'à sa cachette. Là, les deux amants partagèrent leurs derniers instants ensemble. Antoine mourut dans les bras de Cléopâtre, la laissant brisée et seule. Cléopâtre savait qu'Octavien allait bientôt la capturer. Elle refusait d'être emmenée à Rome comme prisonnière et d'être humiliée en reine vaincue. C'était une femme fière et digne. Elle décida de prendre son destin en main. Les derniers instants de Cléopâtre. Cléopâtre s'habilla de ses robes royales et de sa couronne. Elle s'entoura de trésors, symboles de son règne. Selon la légende, elle fit apporter un serpent venimeux, un aspic. Elle laissa le serpent la mordre, mettant fin à sa vie selon ses propres termes. Quand Octavien arriva, il trouva Cléopâtre morte, allongée paisiblement dans sa chambre royale. Il fut choqué, mais aussi impressionné par son courage. Avec la mort de Cléopâtre, l'Égypte perdit son indépendance. Octavien prit le pouvoir et l'Égypte devint une province de l'Empire romain. L'héritage de Cléopâtre. Bien que la vie de Cléopâtre se soit terminée tragiquement, son histoire ne s'est jamais effacée. Elle est devenue une légende, admirée pour son intelligence, son courage et sa détermination.
Elle était bien plus qu'une reine. Elle était un symbole de force, de résilience et de bravoure. L'histoire de Cléopâtre nous enseigne que, même dans les moments difficiles, nous devons rester forts et défendre nos convictions. Elle n'a jamais renoncé à ses rêves ni à son pays. Elle a prouvé au monde que les femmes peuvent être de puissantes dirigeantes, des penseuses et des guerrières. Même dans les instants les plus sombres, nous pouvons affronter nos défis avec courage et dignité. Cléopâtre nous rappelle de ne jamais abandonner, de croire en nous et de prendre en main notre destin. Soyez audacieux, soyez intrépides, soyez comme Cléopâtre. Que l'histoire de Cléopâtre vous inspire à être fort, à rêver grand et à ne jamais laisser la peur vous arrêter. Sa vie fut pleine d'épreuves, mais aussi d'amour, d'espoir et de grandeur. Soyez comme Cléopâtre, audacieux, intrépide et inoubliable. N'est-ce pas l'une des histoires les plus inspirantes de l'histoire? Que sa vie vous rappelle que, peu importe la difficulté des épreuves, vous avez le pouvoir de les surmonter et de façonner votre propre destin.